Bonjour à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, donc là, nous nous dirigeons vers le volcan Masaya. Je vous mets la carte tout de suite, comme ça vous pouvez visualiser. Et puis, on va essayer d'aller se balader près du volcan, hein, Violette? Oui. C'est parti? Ouais. On vous emmène avec nous. N'oubliez pas d'avoir les doigts. Un petit pouce. Si Dieu tu veux. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes la Ambis Family. Je suis Jennifer et mon mari Cédric. Nous avons décidé de découvrir le continent américain avec nos deux filles, Violette 3 ans et Julia 12 ans, à bord de notre camping-car 4x4. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de nos aventures. Et voilà, les coulisses de la van life. Ced qui vide les toilettes. Voilà, donc on vient juste d'arriver à l'entrée du parc du volcan Masaya. Donc le volcan est juste là-bas derrière. Et donc nous on veut voir la nocturne. Donc voilà, on vient de demander un peu comment ça se passait. Apparemment on pourra dormir ici sur le parking. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis là on va payer. Alors, donc nous avons payé 10 $ par personne. Juju a payé aussi comme un adulte, mais Violette n'a pas payé. Et mais donc, en fait, aller. bien sûr, tu peux aller quand même. Et donc, en fait, c'était 10 $ par personne. Donc, pour la nocturne, c'est à partir de 16h30 jusqu'à 20h. Et on a le droit d'être 30 minutes vraiment au bord du cratère. Donc je pense que ça va être vraiment cool. Il y a aussi un musée, donc on verra s'il n'y a pas trop de monde, si on peut y entrer sans trop toucher. Donc ça, on verra quand on arrivera au-dessus. Donc là, on est toujours à l'entrée. On attendait qu'il soit du coup 16h30 pour pouvoir monter. On monte avec le camping-car et il y aura un autre parking au-dessus. Et ensuite, on a demandé et sans problème, on peut venir redormir ici. Donc quand on aura fini le tour. Donc voilà, c'est plutôt cool. On va vous montrer tout ça. On a hâte. Alors, donc là, nous sommes déjà montés d'un cran. Je vous montre un petit peu. Voilà le parking. On est tout seul. On est absolument seul. Donc là, apparemment, il y a le musée. Et en fait, là-bas derrière, on a vu qu'il y avait une place de jeu. Donc normalement, Violette sait que pour l'instant, on ne peut plus aller dans les places de jeu. Mais en fait, il n'y a vraiment personne, quoi. On est dehors. C'est vraiment à l'intérieur du parc national et vous pouvez voir que c'est vraiment vide. Donc nous allons la mettre un petit peu à la place de jeu en lui lavant bien les mains après. Elle est trop contente. Ça fait plus de 2 mois qu'elle n'est pas allée à une place de jeu. Et donc en fait, étant donné qu'on a droit qu'à une demi-heure au-dessus, on attend parce que visiblement la meilleure heure c'est 18h, donc voilà, là on va se balader un petit peu ici. Oui, il y a plein de cactus. Oui, ça pique, tu as raison. C'est vraiment très joli, c'est super bien entretenu. Ce jeu est là-bas. Elle va être trop contente. Et en fait, donc ici sur le sol, c'est toute de la lave séchée. Et on en a vu, on a été un peu vite en roulant, donc j'ai pas pu vous filmer, mais c'était super impressionnant. Il y avait vraiment comme des champs entiers de lave séchée. La dernière éruption, c'était en 2008. Et voilà un enfant heureux. En plus, tout le long, c'est une place de jeu géante. Donc genre, elle est trop heureuse. Jusqu'au bout là-bas. Ouais, elles sont vraiment trop chouettes ces places de jeu. Hein. Il y en a rarement des comme ça en Amérique centrale. Oups. Ouais, elle est vraiment trop cool cette place de jeu. Elle est trop contente. Les grands enfants s'amusent. Bravo mon cœur. Je suis très fière de toi. Bravo mon amour. Je suis vraiment très fière de toi.
Ouais, tu es très grande. Juju, toi tu dois le faire debout, hein. Ouais. Moi, je vais apprendre à faire debout. Voilà, donc là on est dans le petit musée. Il y a 2 personnes de l'autre côté et c'est ouvert, donc on s'est dit qu'on allait venir. Ça, ce sont les plaques. Ce sont les plaques tectoniques. Et ils sont à la limite de plaques. Ouais, c'est la faille de San Andreas, c'est ça, hein. Ouais. Et l'Europe, elle est une plaque. Ouais, l'Europe elle est bien protégée. Pas trop de soucis. Et le Nicaragua du coup, Ah, ils sont une plaque aussi. ouais, juste à la limite. Donc voici, comme Ced le disait, toutes les plaques tectoniques. Et alors, donc, il y a la légende, quand il y a un point rouge, alors on ne voit plus très bien, vous en voyez qu'il y en a quand même pas mal, ça veut dire que le volcan est toujours en activité. Donc vous voyez que tout le long du continent américain, il y a beaucoup de volcans en activité. Et donc ici, on a l'évolution de la Terre. Vous voyez les continents. Ça, c'est au Crétacé. Ici, c'est au Crétacé. Ah oui, Crétacéo. Crétacé. Tertiaire. Et donc en fait ici on voit bien qu'au début en fait l'Amérique du Nord, enfin donc l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ne se touchaient pas. Et au fur et à mesure des années, ça s'est rapproché. Donc alors ici, il représente sur la carte la chaîne de volcans du Nicaragua, en partant du Honduras, donc du nord. On voit vraiment tous les volcans, donc volcan San Cristobal, le Cerro Negro qui est assez connu, Momotombo, et nous on est ici, on est sur le volcan Masaya, qui est là, toujours en activité aussi. Le Momotombo est toujours en activité aussi. Et alors, il y a les 2 derniers, le Concepción et Maderas. Oui, ceux-là on les avait vus, ils sont en plein milieu du lac, oui. Et le Costa Rica. Ce lac est un des plus grands du monde, hein, c'est Je ça, crois que hein. c'est le plus grand lac de la planète. Ouais. Papa, attends, je vais te dire quelque chose. Oui. Et ici on voit bien donc la structure interne d'un volcan. Et donc en fait ici on voit un peu un morceau du lac, donc le volcan Masaya il est vraiment derrière nous. Et puis là vous voyez, hop, toutes des morceaux, enfin des vestiges de lave séchés partout. Et donc là on voit ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez ça c'est toute de la lave séchée, donc des écoulements précédents. Il y a un coucher de soleil du feu de Dieu là-bas, je pense que ça va être beau. Et donc là on voit la fumée donc, du volcan, on s'en approche doucement. Ça fait très lunaire comme ça, c'est quand même vraiment impressionnant. Et donc nous voilà, on voit déjà toute la fumée ici, donc on va aller marcher tout là-bas. Et donc voilà le parking, on est tout seul. C'est quand même incroyable, du coup ça c'est quand même vraiment le gros point positif de la situation. C'est que comme on vient de reprendre la route, on a le volcan Masaya pour nous tout seuls, c'est incroyable. On a eu la place de jeu, le musée et maintenant on va aller voir le cratère de lave, c'est dingue. Ok, c'est parti, on va grimper là-bas au-dessus, j'ai trop hâte. Là on va peut-être déjà aller voir ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Wow, doucement hein, les filles. Waouh. Oh waouh. Oh waouh, waouh, waouh. Incroyable. Viens, Violette, viens près de moi. Donne-moi la main. Regarde, tu vois la lave? Mais c'est quoi? C'est la lave du volcan. Oh non, ça va exploser. Non, ça va pas exploser. Oh, c'est dingue.
regarde. Oh, regarde, on la voit. Tu l'entends gronder? Ah, on la verra mieux, on va pas encore. Ouais, on va monter. On va pas les descendre, hein. C'est un truc de dingue. Ah non, on va pas descendre, mon cœur. Ça, c'est promis, on va pas descendre. C'est dingue, hein? Bah, Ah oui, non, il faut pas tomber, Violette, ça c'est sûr. Oui, mais si on tombe dedans, on va avoir dans le brouillard. Bah, si on tombe dedans, on est brûlé. Oh là là, c'est dingue, regardez ça. On peut pas Oh, incroyable, 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 c'est J'ai fou. peur. Tu as peur, mon amour? Oui. Viens derrière moi. Alors Ced, quel est le programme de la journée? Alors, donc on a dormi à Masaya et Masaya en fait c'est pas très loin de Managua, donc on va en profiter pour aller remettre du gaz. Il y a un endroit où ils veulent bien remplir les réservoirs fixes sur les camping-cars, donc on va aller là-bas à Managua et ensuite une fois qu'on aura Au fait ça, rond-point, prendre Carretera à Masaya. on va redéposer, Vous savez, le GPS en on va prime. redéposer les documents à la douane pour qu'ils nous étendent encore une fois notre permis d'importation. Ouais, là on a fait une demande par écrite pour avoir un permis d'importation de 90 jours au lieu de 30 jours à chaque fois. Et puis voilà, comme ça on verra. Et donc hier on a dormi au pied du volcan Masaya et ça c'était vraiment chouette. Et puis voilà, c'était cool de se balader là-bas, ça a fait du bien. En plus on était seuls au monde, c'était plutôt cool d'avoir le volcan pour nous tout seuls, quoi. N'est-ce pas Ced? Ouais, franchement c'était vraiment sympa et l'endroit où on a dormi était correct, donc Ouais. sécurisé, donc c'était chouette. Ouais, c'était cool. Et donc bah là on est à la capitale, on est à Managua. Alors donc on est arrivé à la lagune d'Apoyo, un petit endroit de rêve, mais vraiment de rêve, on vous expliquera tout ça demain. Et donc là je vous montre le souper, hyper équilibré. Alors nous avons des raisins et des donuts. Ça arrive aussi qu'on mange très déséquilibré comme ça. En fait, on a dîné super tard parce que les formalités à la douane pour Ced, ça a pris vraiment du temps. Du coup, on a dîné très tard. Donc là, c'est un goûter. Ced avait acheté ça tout à l'heure. Donc c'est un goûter souper parce qu'il est déjà 19h. Voilà, raisin donuts. Elle est pas belle la vie, et Juju qui essaie de télécharger des épisodes pour pouvoir se regarder sa petite série ce soir. Elle est pas belle la vie, Violette? Elle est trop belle, hein? Souper des donuts, c'est quand même cool ça. N'est-ce pas, Violette? Alors à demain tout le monde. Alors nous allons conclure la vidéo ici. Oui, donc suite à l'ascension du volcan, là, on a quand même des belles images. En tout cas, c'était vraiment impressionnant de voir cette lave en fusion et le lac de lave justement. Ouais, c'était super impressionnant. Après, on a un peu galéré avec l'appareil photo. Du coup, vous n'avez pas énormément d'images et forcément, ça ne rend pas aussi bien que ce que nous, on a vécu en live. Ouais, on n'est pas Mais encore, on n'est pas encore au point, non. Donc on a, je pense, un appareil qui fonctionne pas mal, mais Ouais. au niveau réglage de nuit, en tout cas, c'est quand même pas évident. Donc je pense qu'on doit encore s'améliorer. Ouais. Et c'est vrai que quand on filme, en fait, on a vraiment une image qui devient très sombre. Ouais. Donc malheureusement, c'est difficilement filmé avec l'appareil la nuit. Mais bon, voilà, sinon je pense que vous verrez Promis, quand même on va ce s'améliorer. que ça va donner. Et puis donc là, ce vlog va être assez court parce que donc nous sommes arrivés, vous l'aurez compris si vous nous suivez sur Instagram, à la lagune d'Apoyo, donc à l'hostel Paradiso. C'est un endroit absolument magnifique, donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment en faire une vidéo à part entière. Donc vous aurez tout ça dans la prochaine vidéo, donc qui sortira samedi.
Oui, alors n'hésitez pas à aller la voir parce qu'il y aura vraiment de belles images, donc on se réjouit de vous la poster. Oui. Et puis on espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à mettre un petit like. À nous laisser... J'ai été perturbé parce qu'en fait depuis tout à l'heure on cherche un oiseau. C'est l'emblème du Nicaragua et il vient de nous passer sous le nez, donc je pense qu'après je vais prendre l'appareil photo et essayer d'aller faire quelques shots et peut-être une vidéo, mais il est vraiment magnifique en fait. Mais il y a des oiseaux superbes ici. Hein. Donc voilà, je viens de voir passer et c'est ça que ça m'a perturbé. Mais si jamais, donc laissez-nous vos commentaires. Si je l'ai déjà dit. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On vous dit à bientôt. À bientôt, ciao bisous, ciao. bisous.